Et entre je dirais, les matchs en retard et les matchs décalés, cette situation des internationaux qui normalement en Ligue 2 t'as pas forcément beaucoup, et c'est quelque chose un peu plus délicat à gérer. Je sais que les clubs de Ligue 1, ils arrivent bien à gérer, mais ils ont un décalage entre les matchs internationaux et les championnats, qui normalement c'est les samedis et dimanches, c'est plus important. Et là, eux ils jouent mercredi soir, les joueurs, et on enchaîne vendredi. Et ça, c'est très embêtant. Et je pense qu'on est la seule équipe à avoir autant des internationaux. C'est une difficulté supplémentaire. Il faut essayer de la gérer le mieux possible. Il est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On la gère. Depuis le début, il y a une concurrence saine, des joueurs qui sont impliqués et qui ont envie de se sauver. Je pense qu'on l'a encore montré ce vendredi. Quand on encaisse le but, on aurait pu sombrer complètement et lâcher prise compte tenu de la situation qui est très compliquée en ce moment. On a vu qu'on n'a pas baissé les bras et puis qu'on a quand même une force mentale assez intéressante pour les échéances à venir. Mais je pense que j'attendrai encore demain, mais c'est sûr qu'il y a des fortes chances que Valère Germain ne serait pas là, parce que déjà contre Laval, je l'avais mis sur les bancs aussi pour une question de fatigue, surtout sur les derniers 2-3 matchs de Valère Germain. Et là, pendant les matchs, il a ressenti quand même un peu de douleur à l'adducteur. Et malheureusement, lundi, à la reprise, il a senti mal sur un frappe, et il a eu une élongation. Et les risques, que c'est pas seulement Sedan, c'est aussi Angers. Parce que je ne vois pas comment il pourrait récupérer Angers après avoir pas joué Sedan. J'ai d'autres attaquants, j'ai Sali, qui en plus ça fait 2-3 matchs qu'il ne joue pas. J'ai Barazit, j'ai d'autres solutions, parce que joueurs comme Julie, voire Dirard, c'est des joueurs offensifs. Ils peuvent tranquillement jouer éventuellement à côté Touré. On est dans le dur, donc c'est vrai que Sedan fait partie des très belles équipes de Ligue 2. Donc voilà, on a vu au match aller qu'on avait nous aussi des arguments à faire valoir. Donc à nous d'entamer ce petit marathon, je dirais, de 3 matchs de la meilleure des façons, en essayant d'aller faire un résultat à Sedan. Non, c'est vrai que, comme je dis, voilà, c'est une belle équipe. On avait fait une bonne performance. Je pense que voilà, on a fait de belles performances contre, comme je l'ai dit, les grosses équipes de Ligue 2, notamment Bastia, où on fait pour moi des super choses pendant le match. Mais après, voilà, c'est toujours cette fébrilité qui nous fait défaut dans les moments où on doute un peu, où on a acculé sur notre but et on a malheureusement, à force de reculer, on finit par le concéder. Donc je pense que ça, c'est plus un travail mental qu'autre chose. Mais bon, malgré ça, c'est vrai que moi, je suis un compétiteur. Il est évident que ce soit Sedan ou une autre équipe, on les joue tous pour gagner. Et puis encore plus dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. L'équipe Sedan, c'est une équipe qu'on sait très bien que s'il va gagner contre nous, il se retrouve à la troisième place. Ça va être un match pour eux très important devant leur public. Ils viennent de gagner le derby contre une équipe importante comme Reims, mais Sedan, je les connais très très bien. Au-delà qu'on la suive, au-delà qu'on l'a surtout suivi pour ces matchs-là, on l'a quand même déjà rencontré. C'est une équipe qui n'a pas changé. C'est une équipe qui, déjà, le match d'aller, il a montré une solidité, une force, et une équipe vraie, une équipe construite dans les années. Depuis 3-4 ans, il y a presque toujours les 70-80% de mêmes joueurs. C'est une équipe qui se connaît très bien. C'est une équipe qui, à chaque année, il peut envisager de monter à Ligue 1. Et c'est sûr que d'un autre côté, il faut être encore plus dedans dans un match comme celui-là, parce que c'est des matchs qu'il faut commencer tout de suite avec les bons pieds, parce que sinon ça risque de prendre un tournant vite négatif. Mais je ne suis pas inquiet, parce que je crois que l'équipe il est là. Je sens mon équipe prête, au-delà de cette difficulté de gestion par rapport à les équipes internationales, mais je suis assez serein pour ces matchs-là. Je sens mon équipe prête à aller à faire un résultat.
Les choix sont toujours expliqués par le coach, donc de ce côté-là, j'ai pas de problème. Puis après, comme j'ai dit, voilà, lui déjà avec 35 ou 38 joueurs à gérer, il n'a pas d'état d'âme à faire. Mais quoi qu'il arrive, comme j'ai dit, moi, mon investissement, il ne changera pas. Et s'il a besoin de moi 2 minutes, il n'y a pas de souci, je serai à 100% tout le temps. Donc après, il fait ses choix et il les assume pleinement. Mais on n'a pas à avoir d'état d'âme en ce moment parce que ce n'est pas le but. Tant qu'il y a la victoire au bout des matchs, on ramène quelque chose, il n'y a pas de souci, c'est pour l'équipe.